Alors la dernière fois, on a parlé de la vie chrétienne qui pouvait être difficile. Et on va encore en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la problématique générale de ce qu'on appelle la lettre aux Hébreux, qui est une partie du Nouveau Testament, une partie de la Bible qu'on trouve qui a été écrite après la venue de Jésus. Et c'est la problématique générale de cette section qu'on appelle la lettre aux Hébreux, qui a été écrite à l'origine pour des gens à cette époque-là, au 1er siècle, qui provenaient du judaïsme et qui avaient reconnu en Jésus le Messie qu'ils attendaient et qui se sont retrouvés persécutés à cause de ça, à cause du fait qu'ils avaient reconnu en Jésus le Messie. Et donc ces gens-là, à qui l'auteur écrit à l'origine, eh bien, à partir du moment où ils ont eu la foi en Jésus, leur vie est devenue très difficile. Leur vie est devenue très difficile et la tentation pour eux, c'était de reculer face à toutes ces difficultés. Et donc la vie sans la foi en Jésus, pour eux, ça serait beaucoup plus facile. Et c'est ça la problématique générale de cette section du Nouveau Testament qu'on appelle la lettre aux Hébreux. Et c'est exactement la question que je veux encore nous poser ce matin. Est-ce que la vie sans la foi, ça ne serait pas finalement plus facile pour nous ? Ça serait tellement plus facile, n'est-ce pas, de ne pas avoir à subir ces regards de travers des copains à l'école, ou des collègues au travail, ou des voisins qui savent qu'on est chrétien et qu'on fait des trucs un peu chelous comme prier ou aller à l'église le dimanche matin. Ce serait tellement plus facile de ne pas vivre comme un chrétien ou de ne plus vivre comme un chrétien et de ne pas devoir aller à contre-courant en permanence. Ce serait tellement plus facile de ne pas avoir au quotidien à résister face à la tentation. Ce serait tellement plus facile de pouvoir agir comme on veut et de pouvoir dire ce qu'on veut et de penser ce qu'on veut sans jamais ressentir aucune culpabilité. Ce serait plus facile, n'est-ce pas ? Ce serait plus facile ici et maintenant. Et on aimerait tellement ça, pour l'instant, du moins. Parce que ce que l'auteur de ce texte a aussi établi et qu'on a vu ces dernières semaines, c'est que l'enjeu de la foi, c'est pas juste quelque chose qui se trouve ici et maintenant, en fait. Pendant tout un chapitre, le chapitre 11 notamment de la lettre aux Hébreux, eh bien, l'auteur du texte a dit que la foi, ça consistait justement à voir quelque chose d'invisible, à regarder vers quelque chose d'invisible, c'est-à-dire à croire à la réalité de quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas encore, si bien qu'on va agir en conséquence ici et maintenant. Si bien qu'il y a quelque chose d'autre que notre intérêt personnel et immédiat qui va influencer notre manière de vivre. Quelque chose d'infiniment meilleur, une sorte d'héritage qui nous est réservé et qui sera révélé un jour. Ce que l'auteur de notre texte a appelé plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux la perfection, que nous on appelle plus communément la vie éternelle, dans le paradis de Dieu, en communion avec lui et avec les autres croyants pour toute l'éternité. Et ça en fait, c'est mieux, infiniment mieux que la jouissance matérielle et éphémère dont on peut faire l'expérience ici et maintenant en fait. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est que la vie chrétienne, entre-temps, entre maintenant et le jour où on accédera à cette perfection comme il l'a appelée, entre-temps, la vie chrétienne, c'est vrai que c'est difficile, parfois très difficile, mais une manière d'agir en conséquence de la foi qu'on a si on est chrétien, écoutez bien, c'est de considérer ces difficultés sous un angle radicalement différent. Ces difficultés qu'on traverse pendant notre séjour sur la terre, eh bien, c'est de les considérer sous un angle radicalement différent. Voilà une manière d'agir en conséquence de la foi qu'on a si on est chrétien. Et en fait, quand on est chrétien, une façon de persévérer malgré les difficultés, c'est de se rendre compte que la foi, ça convertit les épreuves en bons fruits spirituels. La foi, ça convertit les épreuves en bons fruits spirituels. Lisons le texte avant d'aller plus loin. Ça se trouve donc dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 4. Et si vous avez des petites Bibles blanches que l'on met à votre disposition sur la table à l'accueil, ça se trouve à la page 794. 794. Donc la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 4, on lira jusqu'au verset 17. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend,
car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas ? Mais si vous êtes exempts de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi, redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur, comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait recherché avec larmes. Jusqu'ici, la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à prier encore avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ce texte, merci parce que nous confessons, nous reconnaissons que c'est ta parole, c'est toi qui as inspiré ce texte et on prie vraiment maintenant que tu nous aides à comprendre ce que tu veux nous dire. Et pour cela, accorde-nous, s'il te plaît, l'aide de ton Saint-Esprit, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il nous éclaire, qu'il ouvre notre cœur aussi, pour qu'on puisse comprendre, recevoir et mettre en pratique ce que tu veux nous dire. Amen. Alors il y a 2 points dans ce message et c'est vraiment pas très compliqué. Premièrement, souffrir permet de progresser. Deuxièmement, progresser permet de résister. Alors premièrement, si on est chrétien, il ne faut jamais séparer les difficultés qu'on traverse de la conscience qu'on a que Dieu est souverain et qu'il nous aime. C'est ça qui fait que souffrir dans notre vie chrétienne, ça va nous permettre de progresser. Avec la bonne perspective, on peut se rendre compte que les difficultés de la vie chrétienne, en fait, ça n'a pas pour but de nous freiner ou de nous faire échouer, mais plutôt de nous former pour la suite du chemin. Regardez le texte, versets 4 à 11. L'auteur nous rappelle en une phrase assez percutante, verset 4, ce que c'est que la réalité de la vie chrétienne. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. La réalité, donc, selon l'auteur de ce texte, c'est que nous, en tant que chrétiens, on vit sur un champ de bataille. La vie sur la terre, c'est pas des vacances, c'est pas une longue croisière tranquillou, c'est pas une partie de plaisir. La vie sur la terre, c'est une vie difficile, parsemée d'embûches. C'est une vie où la souffrance, c'est quelque chose d'ordinaire, en fait. La souffrance, elle n'est pas forcément perpétuelle, c'est pas à chaque seconde de la journée, ou peut-être qu'elle l'est parfois pour certains. Mais en tout cas, la souffrance, ça arrive. C'est ordinaire, c'est régulier. On a des difficultés d'ordre physique, la maladie, les accidents, le handicap, la fatigue, la faim, la vieillesse. On a des difficultés d'ordre émotionnel, la tristesse, la déception, la solitude, la honte, la culpabilité. On a des difficultés d'ordre psychologique, la dépression, le burn-out, l'addiction, des troubles obsessionnels, la bipolarité. On a des difficultés d'ordre relationnel, des conflits, des trahisons, des ruptures amoureuses, des jalousies, de la rivalité. On a des difficultés d'ordre proprement spirituel, le doute, la tentation, l'oppression spirituelle, l'hostilité de la société, le découragement spirituel, et bien sûr tout ce que j'ai déjà mentionné a aussi une dimension spirituelle, les difficultés d'ordre émotionnel, psychologique ou même physique. Bref, c'est ça les conditions ordinaires dans lesquelles on vit sur la terre, n'est-ce pas ? Tout ça, l'auteur de notre passage le récapitule en utilisant l'expression de combattre contre le péché. Il prend le péché au sens large ici, c'est-à-dire qu'on est en combat perpétuel contre tout ce qui ne va pas ici-bas. Et tout ce qui ne va pas ici-bas, c'est la conséquence de ce que la Bible appelle le péché. C'est parce que, en fait, dans l'histoire, le premier homme a péché. Et parce qu'il a péché, le monde lui-même est déchu. Le tout premier homme qui représentait toute l'humanité a voulu déclarer son indépendance de Dieu et il a entraîné le monde entier dans sa chute. Alors quand on n'est pas croyant,
On traverse des difficultés dans la vie, mais on n'a pas les bons mots, en fait, pour qualifier ces difficultés. En revanche, quand on est croyant, on peut dire, nous, que la vie sur la terre, c'est effectivement un combat. C'est ce combat dont parle l'auteur, et c'est un combat presque quotidien contre le péché. Et la plupart d'entre nous, dit-il, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang dans ce combat. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on a encore de la marge, et que ça pourrait être pire, et peut-être même qu'un jour ce sera pire, pour chacun de nous. Et ce qui est sous-entendu, c'est qu'on devrait peut-être se rappeler que oui, la vie chrétienne ici-bas, ça peut nous conduire jusqu'au sang. Dans le contexte de notre passage, c'est le sang de la persécution. Il faut en avoir conscience, en fait. Mais regardez ce que dit l'auteur de notre passage juste après, c'est vraiment ça qui est intéressant pour nous ce matin. Il dresse une équivalence entre les difficultés de la vie chrétienne et ce qu'il appelle au verset 5, la correction du Seigneur. Il dit à ses destinataires que quand ils sont tentés de reculer devant l'adversité, ils sont en train d'oublier quelque chose, ils sont en train d'oublier l'exhortation qui leur est adressée dans les Écritures. C'est d'ailleurs dans le livre des Proverbes, et d'ailleurs ce passage a fait l'objet d'une prédication il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'Église, dans le cadre de la série qui a été faite sur le livre des Proverbes. Mais quand ils sont tentés de reculer devant l'adversité, donc les destinataires de ce passage, ils sont en train d'oublier l'exhortation à accueillir justement la correction du Seigneur. Alors c'est bizarre cette équivalence, n'est-ce pas ? Ce mot de correction et le verbe corriger apparaissent beaucoup dans ces quelques versets. En fait, ils apparaissent 8 fois entre les versets 5 et 11. Ça veut dire, et ce terme, ça veut dire éduquer, instruire, élever, former par la discipline. Ce n'est pas forcément une punition. Quand on entend parler de correction, on imagine une punition parfois, une punition qu'on inflige à un enfant qui a désobéi. Mais c'est plus général que ça, la correction, dans ce passage. C'est l'éducation au sens large, comme ce que font les parents plus largement, plus généralement pour leurs propres enfants. Et donc l'auteur il est en train de nous dire en gros qu'on devrait considérer les difficultés de la vie, si on est chrétien, on devrait considérer les difficultés de la vie comme des éléments de notre éducation. Que Dieu notre Père veut réaliser dans notre vie. Cette éducation que Dieu notre Père, notre éducateur, veut réaliser dans notre vie. Alors c'est un changement assez radical de perspective, vous voyez, sur la question des difficultés qu'on traverse. Écoutez bien, tout ce qui se passe dans notre vie est subordonné à la volonté souveraine de Dieu, n'est-ce pas ? Les épreuves qu'on traverse le sont aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sens dans lequel Dieu a autorisé les épreuves qu'on traverse. Et donc, dans un sens, en tout cas, il les a voulues, s'il les a autorisées. Il aurait pu les empêcher. Et il a fait le choix volontaire de ne pas les empêcher. Donc, dans un sens, au moins, il les a voulues. Mais si on est chrétien, on sait non seulement que Dieu est souverain, mais on sait aussi que ce Dieu souverain qui contrôle toutes choses, il nous aime. Comment est-ce qu'on le sait qu'il nous aime ? On le sait parce qu'il a prouvé son amour pour nous en s'approchant de nous par Jésus-Christ, en prenant lui-même la condition, la nature d'un homme, sujet à la faiblesse et à la souffrance. Et il l'a fait dans un seul but, pour supporter lui-même le coût de notre délivrance. Il s'est offert volontairement sur la croix pour détourner sur lui-même la peine de nos fautes. Lui qui était parfaitement innocent et juste, il a voulu détourner sur lui-même la peine de nos fautes pour nous offrir son pardon total en retour, pour nous adopter comme ses enfants et pour nous donner l'assurance qu'on vivra éternellement avec lui dans son paradis. Et donc si notre foi est en Jésus, alors on peut être certain qu'on est les enfants bien-aimés de Dieu et qu'il nous aime et qu'il nous aimera pour toujours. Mais donc, suivez bien le raisonnement, donc ça veut dire que les difficultés de notre vie présente, c'est ce Dieu d'amour, c'est notre Père qui nous aime qui les autorise dans notre vie. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des trucs qui échappent à la volonté de Dieu. Ce ne sont pas même des concessions de Dieu, comme s'il disait, bon, je suis vraiment désolé Alex, ce n'est pas vraiment ce que je voudrais, mais je suis un petit peu obligé de te laisser souffrir en attendant le paradis. Non, il n'y a rien qui puisse arriver dans notre vie, et même dans le monde entier, qui ne soit pas en cohérence parfaite
avec la souveraineté de Dieu et avec son amour pour ses enfants. Il n'y a pas un atome dans le cosmos tout entier qui ne se déplace pas en cohérence avec la souveraineté de Dieu et son amour pour ses enfants. Toute difficulté de notre vie, et je le dis avec prudence, je le dis avec humilité, je le dis avec peut-être un peu de mal à le croire moi-même au fond, mais toute difficulté de notre vie, des plus petites aux plus grandes, toute difficulté répond à la bonne providence de Dieu, notre tendre et souverain Père qui gouverne toutes choses dans tout l'univers. Toute difficulté de notre vie s'inscrit donc dans les desseins bienveillants de Dieu pour nous. Et si on veut dire ou si on veut croire le contraire, ça revient soit à renier la souveraineté de Dieu, soit à renier l'amour qu'il a pour ses enfants. Si on renie la souveraineté de Dieu, on renie la divinité de Dieu, et si on renie la divinité de Dieu, ça fait de nous des athées, tout simplement. Mais si on renie l'amour que Dieu a pour ses enfants, c'est-à-dire qu'on pourrait toujours croire qu'il y a un Dieu, mais on ne croit pas qu'il aime ses enfants. Si on renie l'amour que Dieu a pour ses enfants, alors on renie ce que Jésus a accompli sur la croix. Alors ça fait de nous des non-chrétiens. C'est pour ça que l'auteur nous dit dans ce passage que si on prend part à la vie de l'Église et qu'on n'a pas cette perspective sur les difficultés de notre vie, cette perspective qui reconnaît que les difficultés, c'est un moyen d'éducation que Dieu déploie pour notre bien, en fait, eh bien, l'auteur nous dit que ça nous révèle comme étant des enfants illégitimes. C'est ça que ça veut dire, des bâtards. C'est un peu... Aujourd'hui, on n'emploierait pas trop ce mot, de peur d'offenser les gens, mais c'est ça qu'il veut dire. On fait genre qu'on est des chrétiens, mais en réalité, ce qu'on affirme, ou ce qu'on pense dans notre fort intérieur, est incohérent avec notre profession de foi. Soit qu'on renie la divinité de Dieu, soit qu'on renie son amour pour ses enfants. Donc vous comprenez pourquoi je disais que la première chose que l'auteur voulait nous faire comprendre dans ce passage, c'est que si on est chrétien, il ne faut jamais séparer les difficultés qu'on traverse de la conscience qu'on a que Dieu est souverain et qu'il nous aime. Il ne faut jamais séparer les deux. Et avec cette réalité en tête, on peut se rendre compte que les difficultés de la vie chrétienne, que notre tendre Père autorise, donc, eh bien, ça n'a pas pour but de nous faire tomber ou de nous faire échouer sur le chemin, mais plutôt de nous former pour la suite du chemin. Les difficultés de la vie ont pour but de procurer un paisible fruit de justice à ceux qu'elles ont formés. Ces difficultés, verset 11, c'est ce qu'il dit. Et le mot « former » ici, au verset 11, ça désigne étymologiquement un entraînement physique. C'est un mot qui a donné en français le mot « gymnastique » ou « gymnase » par exemple. Dieu veut nous entraîner et nous former à travers les difficultés. Alors moi, je connais personnellement quelqu'un qui s'est engagé avec l'armée il y a quelques années. Il s'est engagé dans les chasseurs alpins. C'est une unité d'élite de combat dans des conditions extrêmes. Et dans le cadre de sa formation, cette personne a fait ce qu'on appelle des stages d'aguerrissement. Des stages d'aguerrissement. Ce sont des stages où on fait souffrir les gens exprès. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des âmes sensibles parmi nous. Alors je ne vous dis pas tout ce qu'on leur fait subir, mais le but, vous comprenez, c'est de les préparer, ces soldats, ces militaires, de les rendre plus forts, de les rendre meilleurs pour le combat. Et l'auteur de notre passage nous invite à notre tour à adopter cette perspective assez radicalement différente finalement sur les difficultés que Dieu a décrétées pour notre vie si on est chrétien. Ces difficultés ne sont jamais contradictoires avec son amour. Il les veut donc pour notre bien, puisqu'il nous aime. Même si on ne le voit pas tout de suite, Dieu est en train de réaliser quelque chose de bon en nous. Donc premièrement, souffrir permet de progresser. Mais passons au deuxième point, progresser permet de résister. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, dans les versets 12 à 17 notamment, c'est que si on est chrétien, cette perspective différente qu'on a sur les difficultés de la vie, ça devrait produire en nous plus de persévérance. Ça devrait produire en nous plus de persévérance. Si les difficultés, les épreuves, la souffrance, en fin de compte, ce n'est pas juste des embûches visant à nous faire du mal, mais que ce sont plutôt des choses que Dieu veut utiliser pour notre bien, alors plutôt que de produire du découragement, eh bien ça pourrait curieusement produire à la place de l'encouragement et de la motivation à résister encore plus
en combattant contre le péché. Et je ne fais que reprendre l'expression qu'il a employée au début de ce passage, en combattant contre le péché. On a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être motivé à persévérer. Et c'est ça que peut produire cette nouvelle perspective qu'on peut avoir sur les difficultés qu'on traverse. Et vous voyez ce que fait l'auteur dans notre passage, c'est assez frappant. Après avoir requalifié en quelque sorte les épreuves de la vie chrétienne en ce qu'il a appelé la correction du Seigneur, ou la discipline du Seigneur, l'éducation du Seigneur, disons, eh bien il dit juste après, c'est pourquoi redressez les mains abattues, que vos pieds suivent des pistes droites, recherchez la paix avec tous, veillez à ce que personne ne soit débauché, etc. L'idée, c'est que puisque Dieu est à l'œuvre dans votre vie en tant qu'enfant bien-aimé, plutôt qu'enfant illégitime, puisqu'il n'y a rien qui vous arrive qui ne soit un accident, rien qui soit seulement des difficultés pour des difficultés, eh bien ça devrait vous motiver pour votre vocation chrétienne. Rappelez-vous cette perspective, est-il en train de nous dire. Rappelez-vous cette perspective sur les difficultés de la vie chrétienne pour vous remobiliser maintenant dans le combat. La personne dont je vous parlais, qui est engagée avec les chasseurs alpins, elle va bientôt partir en mission dans un pays étranger. Et il y a eu récemment une réunion d'information concernant cette mission où un officier a dit qu'il fallait faire attention, en partant en mission, il fallait faire attention de se rappeler que ce n'est pas une sortie entre potes. Même s'il va y avoir un voyage en avion, une vie en collectivité, un pays à découvrir, attention, ce n'est pas le Club Med. C'est un vrai travail. Et même, nous a-t-il dit, c'est un travail très sérieux qui exige la plus grande rigueur. L'officier a dit que c'est quand on oublie d'être professionnel que les accidents, ça arrive. Et c'est en partie pour ça qu'à l'armée, en fait, on maintient en permanence une forme de discipline. C'est pour qu'on ne se relâche pas. Et qu'on ne s'imagine pas à un moment donné qu'on est juste en vacances entre potes. Là, il fait beau, on est entre nous, on rigole bien. Non, on ne rigole pas bien justement. On maintient la discipline. De la même façon, dans notre passage, l'auteur nous incite à considérer que les épreuves de la vie, c'est un rappel permanent, qu'on n'est pas en vacances entre potes en fait. On vit en réalité sur un champ de bataille, sur ce champ de bataille qui est le monde actuel. Notre vie chrétienne ici-bas, c'est une vraie vocation, c'est une mission, c'est du sérieux. Et en se rappelant ça, en considérant les progrès que Dieu est en train de réaliser en nous à travers nos difficultés, eh bien on peut être motivé à rester concentré, à redoubler de vigilance et à persévérer justement dans notre vocation, à persévérer dans notre mission, malgré les difficultés. Et l'auteur, dans notre passage, il énumère plusieurs exemples, vous avez vu. Premièrement, il dit, on peut se remobiliser plutôt que de se laisser abattre. On peut lever la tête, regarder plus loin et maintenir le bon cap dans notre vie chrétienne plutôt que de se laisser dévier, comme il dit au verset 12 et 13. Le gars qui est boiteux et qui se laisse dévier, moi ça me fait penser au Dupont et Dupont dans Tintin au pays de l'or noir, je crois, où ils sont perdus en 4x4 dans le désert, et ils finissent par tourner en rond parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de suivre les traces d'un autre 4x4, mais en réalité c'est leurs propres traces qu'ils sont en train de suivre, et donc ils finissent par tourner en rond, à l'infini. Et l'auteur de notre passage nous dit, puisque Dieu est à l'œuvre dans votre vie pour vous modeler, vous former à travers les épreuves, et bien que vos pieds suivent des pistes droites. Faites attention, soyez vigilants, redressez la tête, regardez plus loin. Ensuite, l'auteur nous exhorte à rechercher la paix avec tous, et plus largement, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, verset 14. Et là, il y a une application à notre attitude dans le monde en tant que chrétiens. On est appelé à être des hommes et des femmes de paix, des artisans de paix, comme le dit l'apôtre Jacques dans un autre passage. Si les épreuves dans notre vie sont des moyens d'éducation que Dieu déploie pour notre bien, alors ça veut dire qu'on ne devrait jamais prendre ces difficultés personnellement, même quand il s'agit de difficultés relationnelles. Des fois, ça peut être très très douloureux, mais derrière tout ça, même si on a l'impression que c'est un problème personnel qu'on a avec quelqu'un, qu'on est visé par la méchanceté de cette personne qui nous a fait du mal, derrière tout ça, en réalité, il y a notre tendre Père céleste et souverain qui nous aime et qui nous envoie ces difficultés souverainement pour notre bien. C'est dur de le croire, mais si on le croit, ça devrait logiquement nous permettre de prendre le recul nécessaire dans les conflits, par exemple, et de rechercher la paix, pour autant que cela dépend de nous. Parce qu'on ne prend pas les choses personnellement, vous comprenez ?
L'auteur nous exhorte aussi à ne pas nous priver de la grâce de Dieu, comme il dit, sans quoi il pourrait y avoir des racines d'amertume qui pourraient produire des rejetons et causer du trouble. Et l'idée ici, elle est plus générale que simplement l'amertume dans nos relations. On peut avoir de l'amertume contre quelqu'un. L'idée, c'est l'amertume en tant que poison dans notre cœur, résultant d'une mauvaise réaction aux épreuves et aux difficultés de la vie. Et on sait tous ce que c'est ça en fait. Des fois, on trouve ça tellement injuste ce qui nous arrive, qu'on est indigné à l'intérieur et même des fois qu'on est en colère à l'intérieur. Et on peut avoir de l'amertume, pas forcément contre quelqu'un dans notre entourage, mais de l'amertume contre Dieu, qui a souverainement autorisé ou voulu ces choses dans notre vie. Mais le remède, d'après l'auteur, c'est de ne pas se priver de la grâce de Dieu. C'est-à-dire de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous rappeler, jour après jour, semaine après semaine, quelle est la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Comme je le disais tout à l'heure, on doit assimiler que Dieu est souverain, mais aussi qu'il nous aime et qu'il a prouvé cet amour. À quel point est-ce qu'il nous aime? Au point de s'être offert lui-même en sacrifice pour nous racheter. Au point que Dieu, qui n'était pas du tout obligé de le faire, a voulu supporter des souffrances inimaginables, des souffrances indicibles, des souffrances que nous, on n'aura jamais à supporter. Pourquoi? Ou plutôt pour qui? Pour nous. Il a voulu faire ça pour nous, simplement pour nous avoir avec lui dans son paradis pour l'éternité. Vous vous rendez compte à quel point Dieu nous aime? Et l'auteur nous dit, ne vous privez pas de cette grâce. Pensez-y avant tout. Et c'est ça le remède à l'amertume qui peut si facilement empoisonner votre cœur. En pensant à ça et en cultivant ça par la lecture de la Bible, la prière, le culte, la communion des frères et sœurs dans la foi, eh bien l'amertume peut être remplacée alors par la gratitude, par la joie de savoir qu'on est des enfants bien-aimés de Dieu. Et enfin, l'auteur prend encore un exemple qui est censé être un exemple emblématique au versets 16 et 17. C'est l'exemple du personnage d'Ésaü. Ésaü, dans la Bible, c'est le frère de Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, dont l'histoire nous est rapportée dans le livre de la Genèse, donc c'est le premier livre de la Bible. Et Ésaü, c'est un gars qui, humainement, il était destiné à être l'héritier de la promesse du salut, tout simplement parce qu'il était l'aîné de la famille. Mais il a échangé son droit d'aînesse pour un seul plat, nous dit l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il avait faim un jour. Et les conséquences pour lui ont été dramatiques, parce qu'il n'a pas pu revenir en arrière après. L'idée, c'est de souligner par cette image tirée de l'histoire biblique combien l'attrait du péché peut être trompeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au chapitre précédent, l'auteur avait parlé de la jouissance éphémère du péché. Et l'histoire d'Ésaü, ça illustre ça parfaitement en fait. Un court moment où il avait faim. Et à ce moment-là, rien n'était plus important pour lui que l'assiette qui était posée devant lui. Il n'a pas eu la foi qui consiste à voir l'invisible. Tout ce qu'il a vu, c'était cette assiette bien remplie qui pouvait satisfaire son désir. Et l'auteur utilise deux mots pour récapituler ce type de péché, verset 16, la débauche et la profanation. C'est intéressant que l'auteur choisisse ces deux mots. La débauche, c'est parfois traduit par immoralité sexuelle dans certaines versions de la Bible. C'est un terme qui désigne précisément toute activité sexuelle qui sort du cadre exclusif d'un mariage entre un homme et une femme. Ça désigne donc les relations sexuelles hors mariage, les relations homosexuelles, l'adultère, la pornographie, entre autres. Pour l'auteur, cette catégorie de péché, elle est suffisamment grave pour qu'elle soit clairement mentionnée dans son texte comme étant quelque chose qu'il faut intentionnellement éviter et combattre. C'est pas pour rien qu'il prend cet exemple-là. Puis ensuite, il parle de la profanation. La profanation, ça désigne le fait de prendre la foi chrétienne à la légère. C'est-à-dire de se moquer de Dieu en quelque sorte. Ça désigne les gens qui font peut-être profession de foi chrétienne extérieurement, mais qui n'ont pas de révérence ou de docilité devant Dieu à l'intérieur. Ils instrumentalisent la religion pour se donner peut-être bonne conscience ou pour faire bonne figure, mais ils ne sont pas engagés dans le combat contre le péché, comme il l'a
appelés au début de notre passage. On pourrait dire que ce sont les fils illégitimes dont il a été question plus haut. Ils sont là, mais en réalité, ils ne devraient pas être là. Ce sont des intrus dans l'Église, parce qu'ils n'accueillent pas la discipline de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas la vraie foi, en fait, tout simplement. Donc vous voyez, c'est grave. Mais bref, l'idée de cette deuxième partie de notre passage, c'est que si on est chrétien, vous voyez cette perspective différente qu'on a décrite au début, et qu'on peut avoir en tout cas sur les difficultés de la vie, ça devrait produire en nous plus de persévérance. Souffrir permet de progresser permet de résister. Les épreuves, c'est pas pour rien. Au contraire, notre tendre Père est en train de nous former, de nous entraîner pour la suite de notre pèlerinage sur la terre. Et pour cette raison, on devrait être incité à la vigilance et à la persévérance. Tout ça pour dire quoi finalement ? Alors au début, je vous posais la question, ou plutôt je nous posais la question, est-ce que la vie sans la foi, finalement, ça ne serait pas plus facile ? Oui. La vie chrétienne, c'est vrai que c'est difficile, et ici et maintenant, ça pourrait être plus facile si on n'avait pas la foi. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que si on a la foi, on peut considérer ces difficultés sous un angle radicalement différent. Quand on est chrétien, une façon de persévérer malgré les difficultés, c'est donc de se rendre compte que la foi, ça convertit les épreuves en bons fruits spirituels dans notre vie. Et c'est là finalement toute la leçon de ce passage. La foi, ça convertit les épreuves en bons fruits spirituels. Qu'est-ce qu'on peut en tirer en pratique pour nous aujourd'hui ? D'abord, nous assurer qu'on a la foi, qu'on est un enfant de Dieu. Comment savoir si on est un enfant de Dieu, un enfant adopté de Dieu ? Il suffit de lever les yeux de notre cœur vers Jésus. Intérieurement, regardez à Jésus. Pensez à lui. Il a tout accompli pour que nous, on n'ait plus qu'à nous reposer en lui. Est-ce que votre cœur, ce matin, est attaché à Jésus ? C'est la question la plus importante qu'on puisse se poser. Si oui, alors, ça veut dire que le Dieu de l'univers est notre Père adoptif. Il ne nous laissera jamais tomber. Et il gouverne toutes choses dans tout le cosmos en parfaite cohérence avec l'amour qu'il a pour nous. On ne peut peut-être pas comprendre pourquoi exactement Dieu nous envoie aujourd'hui telle ou telle épreuve. Mais on peut être certain que cette épreuve ne contredit pas l'amour de Dieu pour nous. Et ça, déjà, ça peut nous rassurer. Mais peut-être qu'on peut encore aller un peu plus loin et prendre l'habitude de réfléchir. Et ça, c'est une discipline personnelle qu'on peut avoir. Prendre l'habitude de réfléchir à ce que Dieu veut peut-être produire en nous de bon à travers l'épreuve qu'on est en train de traverser chacun. Est-ce qu'il veut produire en moi plus de patience ? Ou peut-être plus de compassion ? Ou peut-être plus de douceur ? Ou plus de sagesse ? Peut-être qu'il veut que je gagne en expérience dans ce domaine. Peut-être qu'il veut produire en moi plus de contentement dans la vie. Peut-être qu'il veut produire en moi plus de maîtrise de soi. Vous voyez ce que Dieu peut peut-être être en train de produire dans notre vie à travers l'épreuve qu'on traverse. Et à travers la discipline de Dieu, vous voyez, on peut être persuadé qu'il est en train de nous former et qu'il continuera de le faire jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur la terre. Peut-être que cette perspective-là peut influencer des réflexions personnelles, peut influencer nos prières, peut influencer nos partages dans les groupes de maison cette semaine. Demandons à Dieu de nous donner un cœur docile et reconnaissant. Et demandons-lui de nous aider à recevoir sa discipline par la foi et à vraiment et à foncièrement croire ce que la Bible nous affirme par ailleurs, à savoir que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Et on te prie maintenant de la faire prendre racine dans notre cœur et porter du fruit dans notre vie pour ta gloire. Amen.